Les Dogons sont un peuple du Mali, en Afrique de l'Ouest. Leur population totale au Mali est estimée à 1 200 000 personnes. Ils occupent la région, nommée Pays Dogon, qui s'étend de la falaise de Bandiagara jusqu'au sud-ouest de la boucle du Niger. Les Dogons sont avant tout des cultivateurs, essentiellement du mil, et des forgerons. Ils sont réputés pour leur cosmogonie et leur sculpture. Leur langue parlée est le Dogon, qui regroupe plusieurs dialectes. Il existe aussi une langue secrète, le Sigizo, langue réservée à la société des masques. Les Dogons sont liés avec l'ethnie des Bozo par la parenté à plaisanterie, appelée sinon Kunya au Mali. Dogon et Bozo se moquent réciproquement, mais parallèlement, se doivent mutuelle assistance. Selon leur tradition orale, les Dogons seraient partis du Mandé, région située au sud-ouest du Mali, entre le XIe siècle et le XIIIe siècle et auraient immigré vers les montagnes. Deux explications ont été avancées pour justifier ce départ de leur région d'origine, pour éviter l'islamisation ou une querelle lignagère, la première raison ayant peut-être entraîné la seconde. Ils se seraient installés à Canibozon avant de se disperser sur 3 sites que sont la falaise de Bandiagara, site mis en 2003 sur la liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO, le plateau, région de Sanga, et la plaine. Leur installation sur le site de Sanga, ou Sanga, daterait des XIVe et XVe siècles. Cette falaise était alors habitée par les Telem, qui signifie « nous les trouvâmes sur place », portant aussi le nom de Kurimba. D'après les Dogons, les Bana ont précédé les Telem, il s'agirait des Tolois. Même s'ils ont longtemps subi la domination des divers peuples ayant créé de grands empires ou royaumes, les Dogons ont toujours su conserver leur indépendance à cause de la difficulté d'accès à leurs territoires montagneux isolés. Les Dogons luttèrent farouchement contre les Mossi à l'époque de l'Empire Sonré, puis contre les Peuls à partir du XVIIe siècle. Les Dogons et les Soninké sont très liés, les Dogons étaient parfois influencés culturellement et linguistiquement par les Soninké dont certains se sont mélangés aux Dogons lors de leur grande dispersion après la chute de l'Empire du Ghana. Le peuple Dogon a été pour la première fois étudié par l'explorateur Louis Desplagnes, 1871 à 1914, un lieutenant de l'armée coloniale française. Contrairement aux US coloniaux, Desplagnes se montre très respectueux des coutumes et traditions Dogon, refusant en particulier de s'emparer des objets qui ne lui sont pas donnés ou échangés de bon gré. Il vit au contact de la population en 1904 et 1905. Il rapporte en Europe les premiers éléments détaillés sur la vie du peuple Dogon. Traditionnellement, les hommes Dogons sont en général vêtus d'un boubou appelé le bogolan, ce sont les Dogons qui sont à l'origine de ce tissu, ou d'une tunique ouverte sur les côtés et d'un pantalon tissé de 3 bandes de chaque côté des cuisses. Les vêtements de couleur marron, ocre, jaune sont préférés. Les Dogons portent le chapeau conique, mais plus souvent encore le bonnet, surtout chez les hommes âgés. Autrefois les hommes portaient les cheveux très longs et frisés. Sur le haut de la tête un cimier était fait avec les cheveux. Quand les cheveux étaient jugés trop courts, on y ajoutait des éléments. Généralement les cheveux sont rasés vers l'âge de 45 ans. Une ceinture de cori encercle la tête. Des bracelets de cuivre ou d'argent sont portés au bras, ainsi que des bagues aux doigts. Les talismans sont très utilisés. On y ajoute des poils de queue d'éléphant pour la force. Les Dogons sont comptés parmi les populations africaines du plus grand intérêt ethnologique car ils pensent que leurs ancêtres venaient de l'espace et précisément de l'étoile Sirius. Dans la nuit des temps, les femmes décollaient les étoiles pour les donner à leurs enfants. Elles les transperçaient avec un bâton puis se retournaient ces sommets de feu pour se montrer comment fonctionne le monde.